antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Aujourd'hui, je vous propose de voyager en 1890, car en effet le 25 janvier 1890 eut lieu la signature du traité de Montevideo qui délimitait la frontière entre Argentine et Brésil. Et justement, la délimitation des frontières en Amérique du Sud a été le sujet d'un film récent à grand succès de James Gray, The Lost City of Z. Je vous propose donc de revenir sur ce film et de vous expliquer en 3 raisons pourquoi il faut revoir ou voir La Cité perdue de Z ou The Lost City of Z de James Gray. The Lost City of Z, c'est l'histoire de Percy Fawcett, qui est un major britannique qui va consacrer sa vie justement à la cartographie et à la recherche d'une mystérieuse civilisation. Donc lui, c'était la cartographie entre le Brésil et la Bolivie. The Lost City of Z, initialement, c'est un récit de David Grant, qui est un journaliste très en vogue en ce moment à Hollywood. Donc en plus de The Lost City of Z, c'est également lui l'auteur du livre à l'origine de Killer of the Flower Moon récemment. Le scénario ici est daté de James Gray, et c'est le premier point, la première raison, c'est pour le travail de James Gray sur ce film. Alors James Gray, c'est pas un nom inconnu. Voilà, il a une belle petite filmographie maintenant depuis une vingtaine d'années. Il s'initie le scénario et la mise en scène, et que dire de sa richesse de mise en scène, de son intelligence perpétuelle. C'est magnifique de bout en bout. Vraiment quelque chose qui est palpitant tout en prenant énormément son temps. The Lost City of Z, c'est un film qui fait 2h20. C'est pas un petit morceau. James Gray, c'est pas un réalisateur très rapide dans son développement. Il laisse plus part à l'émotion du personnage sur l'instant T. On l'a vu peut-être aussi avec Ad Astra. Voilà, ça prend son temps, mais c'est absolument pas une critique ici parce que ça sert vraiment énormément le récit. Et c'est la première raison de revoir The Lost City of Z, à mon sens. La deuxième raison, alors on aurait pu parler des décors de Jean-Vincent Puzo qui sont absolument magnifiques, qui est un décorateur français qui travaille beaucoup à Hollywood. Il faut le dire, les décors sont magnifiques. Mais on va honorer un autre français ici, c'est Darius Khondji, un franco-iranien, très célèbre directeur de la photographie, notamment sur Delicatessen ou sur Seven, qui a travaillé avec les plus grands. Je vous laisse voir sa filmographie, mais c'est un grand monsieur de la photographie. Et rien n'y manque, on est sur des cadres, vraiment des plans larges qui sont magnifiquement composés. Ce sont des vraies toiles que nous propose Khondji ici. On reconnaît un peu le style photographique de Darius Khondji, tout en étant encore une fois surpris par l'intelligence, la créativité de ce monsieur. Ça fourmille de détails. Il y a un travail sur les couleurs, notamment sur le contraste, qui est absolument bluffant ici. Il y a presque un message qui est porté par le visuel. On sait que caractéristique visuelle, c'est un pan très important de la mise en scène de James Gray. Et avec Darius Khondji ici, on a quelque chose absolument qui marque la rétine, pas par des plans très bien pour tomber sur des comptes One Perfect Shot sur les réseaux sociaux, mais vraiment parce qu'il imprime vraiment un savoir-faire en composant vraiment à l'équilibre ses plans, ce qui donne quelque chose vraiment de très beau et de très marquant visuellement. Enfin, on pourrait parler de son casting avec ces 4 têtes d'affiche. Sienna Miller, tout d'abord, absolument bluffante, tout comme Robert Pattinson de Lost City of Z. C'est au moment de sa reconversion, sa sortie de Twilight pour devenir l'acteur bankable qu'il est aujourd'hui. Mais notons notamment la performance de Charlie Hunnam qui joue le rôle principal. Il sortait à l'époque de Son of Anarchy et commençait à devenir vraiment une tête d'affiche pour ce genre de film. Il commence à se faire son petit nom. On l'avait vu un peu dans Pacific Rim quelques années avant, mais vraiment The Lost City of Z, ça va être un grand plus pour sa filmographie, et à juste titre. Mais également Tom Holland, qui avant de se perdre dans les Avengers nous rappelait que c'est quand même un gamin qui a un peu de talent et qui est capable de jouer des très grands rôles lorsque il est avec des metteurs en scène qui en valent le coup.
Et ici, il signe à n'en pas douter son meilleur rôle, son rôle le plus passionnant, en tout cas en espérant un jour le revoir à ce niveau-là. C'était du coup les 3 raisons de voir ou revoir The Lost City of Z pour ce 25e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.